Direction la Savoie pour ce 5e épisode de la saison 3 d'Éclat de lire. L'équipe s'installe aujourd'hui à la cité scolaire Jean Moulin d'Albertville. Bonjour. Merci de nous accueillir à Albertville. Merci de venir. Bienvenue dans la cité scolaire Jean Moulin. Ici, la particularité, c'est que c'est une cité scolaire. Il y a beaucoup d'âge d'élèves. Oui, tout à fait. Alors, il y a 1200 élèves et on va de la 6e au BTS. Donc, 10 à 22, 23 ans. C'est rigolo parce que tous les publics se mélangent. Et puis, on a aussi une forte empreinte culturelle avec des actions très orientées sur la littérature, l'histoire des arts. On est l'un des 3 lycées de l'Académie de Grenoble à avoir comme option Histoire des arts. Dans ce nouvel opus, Adrien et Emma nous présentent l'ouvrage de science-fiction Suréquipé. Juliette et Angela ont choisi quant à elles le roman Un fils en or. Des ouvrages familiers puisqu'ils ont été évoqués dans les épisodes 40 et 22 de la déclinaison Hauts-de-France de notre émission. Je m'appelle Adrien Joguet-Recordon, je suis en première ES2 au lycée Jean Moulin à Albertville et je viens de la station des saisies. Je m'appelle Emma, je suis au lycée Jean Moulin à Albertville et j'habite à Albertville. Je suis Charline Chex et je suis professeure de lettres au lycée Jean Moulin d'Albertville. On va parler de Suréquipé de Grégoire Courtois. C'est l'histoire d'un scientifique qui décide de créer une voiture. Donc c'est une voiture, en fait c'est pas une voiture mécanique, c'est organique. Et donc elle est composée de plusieurs matériaux organiques, comme de la peau, des pâtes. Et en fait son propriétaire disparaît et grâce aux enregistrements de la voiture, ils vont essayer de découvrir ce qui s'est passé. On rentre assez facilement dans l'histoire, à ceci près qu'il faut se faire on va dire aux chapitres qui sont donc des enregistrements de cette boîte noire qui ne sont pas rangés par ordre chronologique. Donc une fois qu'on a compris que le récit ne suivait pas l'ordre chronologique, on s'en sort très bien. Je trouvais ça un peu étrange, ça m'a un peu déroutée parce que c'était pas organisé de manière normale. Il y avait la fin et des fois on revenait en arrière et on savait pas trop comment c'était organisé, mais au final ça se comprend bien. C'est vrai que j'aime bien la façon dont c'est écrit parce que c'est des tout petits chapitres d'enregistrement de la boîte. Tous les chapitres qui sont donc des enregistrements sont des traductions, des interprétations des données enregistrées par la voiture qui s'appelle la Blackjack. En fait c'est une femme qui arrive à décoder le code de la voiture et qui retranscrit ce que la voiture pense un peu. Il y a beaucoup d'émotions dans ce roman, il y a aussi beaucoup de surprises. C'est un roman de science-fiction, c'est un genre qui n'est pas du tout un genre qui m'attire d'habitude, donc j'avais des a priori assez négatifs. Et en vérité, j'ai été surprise parce que ce roman finit par faire naître une émotion à laquelle on ne s'attend pas, c'est-à-dire qu'on s'attache à ce personnage, qui est la voiture, à l'exclusion presque de tout autre, puisque les autres sont là comme des personnages qu'elle perçoit, dont elle parle. Donc oui, cette émotion principale, c'est une espèce d'attachement comme ça, presque de sympathie pour cette voiture. C'est pas que de la science-fiction, c'est aussi un mélange de science-fiction et de roman policier, avec une enquête, et puis c'est quand même original parce que ça se passe dans le futur. C'est des scientifiques qui font une enquête. Il faut aimer les choses un peu étranges et la science-fiction, tout ça, parce que c'est une histoire quand même originale et c'est pas très commun comme histoire. Mais sinon, tout le monde peut lire ce livre, je pense que c'est facile. Au fil de la lecture, il y a beaucoup de suspense. Parce que, en fait, quand on lit les chapitres, c'est là qu'on découvre les différents éléments de l'enquête pour découvrir ce qui s'est passé au personnage principal. Il y a une réflexion qui naît de la lecture de ce roman, qui est justement ce positionnement sur nos rapports aux objets. Pour moi, il y a presque une réflexion éthique sur ce qu'on doit se permettre, sur les limites peut-être à poser à la technologie. Parce qu'en fait, le personnage principal, plus on avance dans le livre, plus on voit qu'il préfère sa voiture à sa famille. Et donc ça peut nous faire réfléchir sur le bien matériel, l'amour qu'on peut porter sur des biens matériels. J'ai été agréablement surprise, c'est-à-dire que pour moi un roman qui marche bien, qui fonctionne, c'est un roman qui vous emporte. Et j'ai retrouvé ce plaisir et cette envie de retrouver le livre le soir, de le lire vite. En fait, je l'ai lu en moins d'une semaine. J'ai bien aimé ce livre parce que je trouvais ça vraiment original, cette idée de créer une voiture organique.
Et puis surtout, en fait, vraiment d'écouter une machine, enfin, c'était que la machine qui parlait. Et puis ça interroge sur pas mal de choses de la société. Le bouquin, il a quand même quelque chose de plus original que les films qui parlent de science-fiction et de voitures. Parce que tout au long du livre, le scientifique nous explique comment est la voiture et ça nous laisse imaginer comment est la voiture. Voilà, on peut l'imaginer nous-mêmes au lieu des films où on voit comment la voiture est faite. Mais j'ai été un petit peu surprise, voire choquée par le dénouement. Je ne peux pas en dire plus sans dévoiler l'intérêt, mais moi, il y a des choses qui m'ont un petit peu gênée. Mais c'était justement intéressant de pouvoir discuter de ça avec les élèves qui l'avaient lu eux aussi. La fin était un peu bizarre, enfin, j'ai pas trop compris la fin, mais après en rediscutant avec des personnes qui l'avaient lu aussi, du coup j'ai mieux compris. Et au final, ça prend vraiment du sens et c'est intéressant. Un autre auteur qui s'appelle Alain Maboncou disait qu'un bon livre se mesurait à sa fin. Une bonne fin de roman doit être choquante, doit décevoir le lecteur, doit le mettre en colère, plus que le décevoir. Et à ce titre-là, c'est un bon livre. Suréquipé est le premier roman de science-fiction de Grégoire Courtois. Dans les traces de James Graham Ballard ou de Stephen King, l'auteur explore à son tour un mythe moderne, la relation de l'homme à la voiture. Facteur social indéniable, l'automobile est plus qu'une possession, entre attirance et attribut. Dans un thriller efficace, c'est ce rapport particulier qui se réinvente au fil des pages, autour d'un thème pourtant déjà maintes fois traité. Suréquipé est avant tout construit autour d'un concept très fort, innovant, et l'histoire de cette révolution emmène le lecteur entre fascination et horreur dans un nouveau paradigme où les voitures sont des êtres vivants à part entière, touchant ainsi à l'éthique entre la vie et la machine. Grégoire Courtois dirige la librairie indépendante Oblique à Auxerre, sa ville natale. Après des études de cinéma, il s'oriente vers le théâtre, puis la musique et crée un label expérimental. En 2007, il stoppe finalement ses activités numériques pour se concentrer sur l'écriture, une activité qui l'occupe depuis longtemps déjà. Il est également impliqué dans l'organisation d'un fameux festival international du livre. Bonjour, alors je m'appelle Juliette, j'ai 16 ans et j'habite à Gilly-sur-Isère et je suis au lycée Jean Moulin d'Albertville. Je m'appelle Angela, je suis étudiante au lycée Jean Moulin, j'habite à Grignon. Je m'appelle Gilles Thévenot, je suis professeur et de lettres et d'histoire des arts au lycée Jean Moulin d'Albertville et j'habite juste à côté, dans un petit village juste au-dessus. Alors je vais parler d'Un fils en or, c'est l'histoire d'un jeune étudiant indien qui s'appelle Anil et qui va faire ses études aux États-Unis, au Texas. Donc ça parle en parallèle l'histoire d'Anil, donc un jeune étudiant en médecine, et à côté de ça, Lena, donc une jeune femme indienne qui est l'amie d'enfance d'Anil et donc qui, elle, reste par contre au pays et elle subit vraiment les traditions. Pour être tout à fait franc, c'est le dernier livre de la sélection que j'ai lu parce que il m'emballait pas. Le titre, je le trouvais un peu facile, la couverture m'attirait pas. L'épaisseur me rebutait un peu et je me suis dit, et je sentais le livre, oui voilà, un peu facile, avec une histoire qui allait forcément bien finir et j'étais heureusement surpris. D'habitude, je ne lis pas grand-chose. Je me contente à lire en classe en fait. Donc je suis assez curieuse, mais la lecture, ça n'a jamais été une grande source de plaisir, on va dire. Voilà, je suis tombée sur ce livre, Un fils en or, et justement j'ai eu un peu le déclic, on va dire. Donc voilà, je me suis plongée dedans et je me suis prise au jeu, quoi. Ça va tout seul en fait, on rentre très vite dans l'histoire, ça nous rentre dès la première page et on a vraiment envie de savoir la suite. Je pense que nos jeunes là, qui ont nos lycéens, c'est un livre qui va leur parler parce que même si les personnages sont un peu plus âgés, on a des personnages qui sont en formation, en plein apprentissage de la vie et qui au fond, petit à petit, comprennent peut-être quelle place ils ont à tenir, qu'est-ce qu'ils doivent devenir. Et il doit y avoir un effet miroir assez fort. Il y a beaucoup d'amis qui m'en avaient parlé
parce qu'on en parle quelquefois. Et elles m'ont conseillé ce livre parce qu'il avait vraiment été aimé par ma classe. J'aimais bien lire sur ma terrasse dehors parce que voilà, un environnement calme, c'était propice à une lecture paisible et voilà, c'était bien. Contrairement à ce que je pouvais penser, une histoire qui nous parle de notre monde à nous, d'un monde qui se mondialise, enfin l'expression n'est pas très heureuse, mais voilà, d'un monde qui se mondialise où finalement tous les comportements tendent à devenir à peu près les mêmes, mais au fond non, ils ne peuvent pas devenir les mêmes. Et pour moi c'est un livre qui parle de notre monde, en plein changement, là, en pleine évolution. C'est vraiment la culture indienne qui est tellement éloignée de la nôtre. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voyager à travers ce livre en fait. On voyage mais en restant ici, quoi. Ça ouvre l'esprit, puis on a envie de découvrir aussi d'autres cultures, comment ça se passe. Ils ne fonctionnent pas tous comme nous. Et c'est quelque chose de très intéressant, je trouve. C'est pas un livre, pour moi, que je retiens parce qu'il est écrit de manière absolument époustouflante, mais plus par les réflexions au fond qu'il fait naître. Le message, il est assez clair, c'est que malgré le poids des traditions quand même assez lourdes et envahissantes, je dirais, on arrive par les moyens, soit par Anil en partant, ou soit par Lena en affrontant ces problèmes, à les dépasser et à en faire une force, je pense. Je suis quelqu'un qui ne lit pas du tout ça et qui l'a quand même apprécié, donc ça doit plaire à tout le monde normalement. Ça a tellement été un coup de cœur que du coup je le conseille vraiment à tout le monde, ce livre. Très bien documenté et dans un style limpide, Un fils en or conte deux destins croisés. Des vies divergentes qui s'alternent d'un chapitre à l'autre, enchaînant codes sociaux, instants cruels, racisme, violence et passion. Autour d'un réel choc des cultures, la construction et l'écriture sont efficaces, au point que le quotidien des héros devient familier, comme si le lecteur vivait simultanément en Inde et au Texas. Un très beau roman initiatique, aux personnages doux et attachants, sensibles et intelligents. Shilpi Somaya Goida est une romancière canadienne. Née à Toronto de parents émigrés de Bombay, elle côtoie l'Inde lors d'une mission humanitaire durant ses études universitaires, ce qui lui inspire ses romans La fille secrète et Un fils en or, qui seront traduits dans le monde entier. Elle vit désormais à San Francisco, en Californie, et collabore régulièrement avec de grands quotidiens américains. C'est cette vie que j'ai choisie. Elle libéra sa main et il comprit alors qu'il l'avait perdue à jamais. Aussi sûrement que tu sais que tu n'as pas ta place ici, moi, je sais que la mienne est là. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Ce ne serait pas facile, dit-il. Je suis l'assemblage ultime, la bête qui ne devrait pas vivre, mais qui miraculeusement est en vie. Je suis celle qui ne devrait pas penser, mais qui pense, parfois, quand aucune consigne n'est à appliquer, dans les replis des heures vides, quand elle est seule, quand aucune tâche n'occupe son esprit. Éclat de lire, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain à Genève au cycle d'orientation de Kayla. Et d'ici là, lisez, commentez, partagez. Charline, très bien. Poursuivez l'expérience Éclat de lire sur notre page Facebook.